vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 3 du mois de juillet et le remplissage de la semaine numéro 4. Donc là, on est dimanche, il est presque 11 h. Je suis à la bourre sur le tournage de ma vidéo, mais hier, on a récupéré les enfants, ça y est, ils sont rentrés de vacances. Ils sont tout beaux, ils sont tout bronzés, malgré le temps, ils n'ont pas eu un temps exceptionnel, mais voilà. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de tourner hier. Que vous dire, la semaine s'est bien passée, hein, rien de particulier. On a profité à deux. J'ai beaucoup lu, beaucoup. Vous allez voir ça au bilan lecture. Et voilà. Allez, on commence par tout de suite le bilan de la semaine. Donc en alimentation, j'ai fait pas mal de courses parce que j'ai acheté des trucs qui n'avaient pas spécialement à voir avec l'alimentation, mais bon, c'est pas grave. Et il me reste 61,50, donc il y a 50 € en billets et le reste est en pièces. Donc, je vais remplir tout de suite pour la dernière semaine. Donc les enfants sont rentrés, on retrouve le budget normal de course. Là, j'ai utilisé les 30 € de viande, hein, puisqu'on a fait un barbecue. Enfin, j'ai utilisé pour le barbecue de la semaine dernière avec mes beaux-parents. Donc, on a bien nos 120 € pour la semaine numéro 4. D'hiver, j'en ai eu besoin. Je suis allée à la pharmacie, vu que Santé était partie dans le défi flash. Du coup, j'ai pris le d'hiver à la place, donc j'avais besoin de Doliprane. Donc, on a été acheter du Doliprane à la pharmacie. Donc, je remets les 10 € pour la semaine numéro 4. Loisirs, les 40 €, on n'y a pas touché. Je vais, juste reprendre les 20 € là en billets de 5. Je vais remettre les 20 € en billets de 20 et je récupère les 10 €. Voilà, donc on a bien nos 40 € pour la semaine 4. Donc Santé, c'était parti dans le défi flash. Et fonds de secours. Oh, attends, hop, je suis un peu en retard. Et fonds de secours aussi. Voilà. Ah oui, oui, la voiture est allée au garage donc cette semaine, ça y est. Donc j'avais prévu, hein, je vous avais dit 500 € dans l'enveloppe voiture, plus 100 € du défi que j'ai terminé la semaine dernière. Ça n'a pas suffi puisqu'on en a eu pour 700 €, donc j'ai pris une partie également dans le fonds de secours. Mais bon, on est tranquille. Donc là, en gain, il y a 50 € de vente Vinted que j'ai récupéré. Et j'en ai encore, j'ai encore des livres à mettre. Et comme je vous dis, j'ai pas mal lu cette semaine, donc voilà. Donc 50 € à rajouter. Et lui, il est prêt pour la semaine prochaine. Hop, alors, le reste du budget. Mon mari, je vais lui mettre de côté. Hop, voilà. Extra, les 50 € sont toujours là. Cigarette, il n'y avait déjà plus rien, perso non plus. Dans le budget virtuel, j'ai oublié de le noter, pardon. Mais on a fait 2 fois de l'essence. Semaine 3 et semaine 3. C'était le qui allait 2 fois. Donc, il y a eu une fois à 60 € et une fois à 20 €. Oula. Donc, ça faisait 90 et il reste 70. Ça devrait le faire. Ok, ça c'est good. Pareil, parking. Aïe, je ne l'ai pas noté. Je suis allée 2 fois sur site cette semaine. Il y en a une journée à 4,10 et une à 4,20. Donc ça fait 14, 20 et 10. 10 € pour la dernière semaine, c'est bon puisque c'est 8,40 maximum par semaine. Et donc achat internet, on n'avait déjà plus rien. Voilà, donc ça c'est fait. Les dépenses de la semaine, du coup, hop. Pardon. Alimentation, donc j'en ai eu pour 48,50, rien dans divers, si 10 € dans divers, rien là, 20 € pour mon mari, 30 € d'essence moto, là rien, 80 € en essence et 8,30 € en parking. On en a eu pour 196,80 de dépenses cette semaine. Alors, donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a économisé? 80,
J'ai oublié de sortir mes pièces encore. 110, 10, 120, 130, 140. Enfin, je crois que c'est un peu comme... Ah non, j'avais fait plus la semaine dernière. 140. Et au niveau des pièces... Hop, alors... Ouais, reste, c'est des petites. Donc, il y a 11,50 en pièces. Donc, ça fait 151, 151, 50. Voilà. Avant de répartir ça dans mes défis, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je suis bête. J'ai passé une commande sur la boutique Etsy de... Je vous laisse deviner, les enveloppes dorées. Donc j'ai reçu sa commande. Donc je vais vous montrer ce que j'avais pris. Alors déjà, première chose, il y avait plein de petits paquets de bonbons. Donc oui, Auré, par rapport à ton petit mot, c'est les enfants qui ont tout pris. À peine rentrés, je leur ai montré, ils m'ont tout piqué. Donc voilà, ensuite en cadeau, elle m'a offert un petit stylo doré. Voilà, il est trop mignon, j'aime beaucoup. Ça ira dans le sac à main. Alors ensuite, la commande en elle-même que j'ai fait. J'ai commandé des petites cartes défis. Je les ai trouvées tellement mignonnes. Alors je pense que ça va pas être pour cette année, hein, ça va sûrement être pour l'année prochaine. Oui, je sais, je m'y prends assez tôt. Voilà. Donc, voilà, ce sont des petits chats comme ça, des petites cartes défis avec des petits montants. Donc, je les ai trouvés trop choux. Voilà, trop choux. Donc, merci, parce qu'elles sont magnifiques. Ensuite, je lui ai pris d'autres cartes. J'aime bien les petites cartes défis comme ça. C'est très sympa. Donc là, c'était sur le thème des sorcières, donc avec une pastille à gratter. Donc, je les trouve aussi magnifiques. Le travail est vraiment parfait. Hein. Franchement, moi, je suis admirative hein, des créatrices. Hein. Déjà pour leurs idées et en plus parce que c'est tout à fait, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je lui avais pris d'autre? Alors, j'essaye de faire en fonction de ce que j'ai pris. Je vous montre ce que j'ai pris. Parce qu'à côté de ça, elle m'a offert pas mal de choses. Donc, sorcière, on l'a vu. Le chaton aussi. Ensuite, hop. Je lui ai pris, je vous fais la surprise, ce défi-là. Donc, c'est les copines budgéteuses. Je le trouve top. Je crois que c'est Linda qui l'a fait, qui le fait. Donc, voilà, c'est toutes les copines budgéteuses qu'Aurélie a. Voilà, en plus, je suis là. Je suis toute contente. Donc, voilà, celui-ci également, je pense que je ferai qu'à partir de l'année prochaine. Et de ma commande, je lui ai pris aussi ce défi-là que je trouve top, le défi cocktail. Donc si j'ai bien compris, on retrouve les deux cocktails qui sont identiques. Et derrière, on gratte la case correspondant et on met la somme dans l'enveloppe. Donc lui, c'est pareil. Je ne sais pas si je vais le faire cette année ou si je vais attendre l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'est ce que moi, j'avais commandé. À côté de ça, elle m'a offert, parce que je le voulais et je la remercie, son Monopoly. Voilà, donc celui-ci, je vais le faire là, celui que je fais actuellement, ce sera jusqu'à là, août, les vacances. Et celui-ci, je le commencerai en septembre, je pense. Donc, je vais prendre celui-là maintenant en Monopoly. Voilà, je suis contente, il est top. Je le voulais en plus. Donc, j'ai son Monopoly. Elle m'a offert également un tracker des prénoms, mais avec ma chaîne. Donc, Hélène Budget. Et donc voilà, j'aime bien en plus le côté granuleux comme ça un peu. Ensuite, elle m'a offert un marque-page à mettre dans les classeurs. Alors, moi les marque-pages les filles, j'adore. Si vous pouvez m'en faire sans ça là, que je puisse les mettre dans mes livres. Après, c'est pas grave, hein, je peux m'en servir pour la lecture aussi. Donc j'avais le droit à une petite carte de remerciement comme tout le monde. Et derrière, il y a un petit défi cœur comme ça. Ça, c'est top. C'est un défi, je pense, surprise. Et elle m'a offert son défi pierre, feuille, ciseaux. Shifumi. Voilà. Donc avec les dés qui vont avec. Et enfin, elle m'a offert plein de petits gris-gris, si je puis dire. Donc j'ai un trombone comme ceci, un petit bracelet, hop, voilà, oh ça arrache les poils, mais ma fille l'a guetté, elle voulait me le piquer, donc je verrai si je lui donne ou si je le garde.
Ça, par contre, je vais le garder pour moi, c'est sûr. Un porte-clés emoji. Alors, rose et smiley. Voilà, ça me représente bien. C'est bien ma personnalité. Et je pense peut-être même que je vais le mettre sur mon petit porte-monnaie. Voilà, ça fait bien en plus. Hein. Et deux petits dés en espérant qu'ils me portent plus chance que ceux que j'ai. Donc, je vais les mettre là tout de suite. Voilà. En tout cas, un énorme merci à toi Aurélie. Tout est parfait. Voilà. Merci pour tous les cadeaux. Merci pour le travail. Merci pour tout. Voilà. Petite aparté faite. On attaque donc les défis avec ces 151,50 € à mettre dedans. On va commencer par celui de Jenny. Alors. Oh, je sens que la dernière case va être une grosse case. On a mis que 25 cette semaine. Ce mois-ci, pardon. Ouais. Donc, 5 €. Hop. Ensuite, celui de Marion. Marion. Donc 10 €. Ah, attendez, j'ai un autre billet 10. On va faire ça. On va mettre un billet de 20. Voilà. Donc, il restera juste 10 € à mettre la semaine prochaine. Et on attaque. Lui. Alors, donc il nous reste 3 semaines avant les vacances. Enfin, 3. Ouais, 2 apparaissent celle-ci. Non, 3 après celle-ci. Oh, je sais plus. Il me reste 3 semaines à travailler. Oui, c'est ça. Il reste 3 semaines. Donc, le défi flash, les 20 € sont là. Je les ai pas dépensés. Je les échange juste avec un billet de 20. Et on va pouvoir cocher 20 € de plus. Hop. Donc 270. Du jeu est sorti, de toute façon, je vais le faire tout à l'heure. Voilà. De 5 €. De toute façon, je pense pas arriver à 200 avant de partir en vacances, malheureusement. Alors, attendez. 10. Bah, écoutez, on va mettre les 20. Voilà, déjà, ça va faire 20 € de plus. Hop. 5, 10, 15 et 20. Bah, si j'arrive à mettre 20 € par semaine, c'est jouable. Mon 52 Wix. Là, chercher mes petites cartes, je ne trouvais plus. Allez, c'est parti. Oh, bah, et. Et je crois, il y avait plus 1 déjà la semaine dernière. Donc, écoutez, on va rien rajouter. Hein. Donc, semaine 3, j'ai toujours pas remonté. Plus 1. 37. Bon, voilà. Celui-ci. Ah oui, en effet, on m'avait dit que j'avais une case à 10 que j'avais pas fait ici. Je n'avais pas vu. Donc, mais vous savez quoi? Je crois que je vais mettre une case à 20 aujourd'hui. Ouais, je vais mettre une case à 20. Et donc, on est à 40. C'est pas grave, je le remplirai la semaine prochaine. Plus 20, 40. Semaine impaire, oui. Nous sommes semaine 29, je crois. Ouais, c'est ça. Hop.
Donc, en cette semaine 29, eh ben, on va mettre 5 €. Hop, plus, donc, semaine 29. Donc, du coup, ça fait plus 15 sur le mois. Donc, bah, 15 €, puisqu'il était reparti à 0, celui-ci. Voilà. Alors, bah, lecture, et pour mon mari, comment vous dire, lecture, je sais même pas sur quoi me baser, parce que j'ai vraiment lu de tout. Enfin, de tout. Non, mais... ah non, pas de Morgane. Qu'est-ce que je vais prendre cette semaine? On va mettre, ouais, New Romance, quand même. Voilà. Donc, 20 €. On va mettre celui-là. Et... ah ouais, mais non, ça va faire gros dans le... ça va faire gros dans le dans le classeur, pardon. Bon, bah, mon mari, je vais lui en mettre 10 aussi. Donc là, j'ai un 7 avec Je t'aime et un 3 avec I love you. Donc 20 € aussi. Voilà. Bon. Ça, c'est good. Hop. Voilà. Monopoly. Alors, Monopoly, on est là. Hop, play. Allez, on y va. Ah bah, 10, un double. Je vais le mettre de côté. Et 7. Voilà. Comme ça. 10 et 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait 10 €. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2. Ça fait 12. Je confirme, il faut vraiment que je... vous voyez rien. Voilà. Que j'efface. 12 €. Ce qui nous fait 107. Ça y est, on a passé les 100 €. Je suis contente. 107, 107. Bah écoutez, j'ai pas trop de choix. De toute façon, il y avait 95. Donc 10 et 2. Voilà. Le trimestre. Bon, on va mettre 10, hein, comme d'hab. Donc 60. Oh là là, c'est tout cravette. Donc 70. Plus 10. 270 €. Lui, si je peux vraiment finir avant, il me servira pour, je vous l'avais dit, pour Noël. Parce que, bah, mine de rien, ça fait 400 €. C'est pas négligeable. Hop. Ensuite, le pas à pas. Il me reste toujours 30 € à y mettre. Il me reste 40 €. Alors, 2, 4, 5 et 5. 10 du coup. Donc on en est à 290. Celui-ci, il part en vacances avec nous. Plus 10. J'aimerais bien finir la semaine prochaine. Il restera 20 € à mettre dedans. Je pense que c'est gérable. En plus, on est en fin de mois, bilan de fin de mois. Normalement, il y a toujours un peu plus. Normalement, je dis bien. Ok, ça c'est good. Bon, allez Auré, porte-moi chance. Porte-moi chance, porte-moi chance. Non! Allez, il n'a pas roulé. Non, ça change rien. Il veut pas. J'y arriverai jamais.
Ouh, ça m'agace. Je vais commencer celui-là. Je vais commencer celui-là, les braqueuses. Et je vais prendre... Bah tiens, est-ce qu'il y aurait dedans? Je n'ai pas envie de commencer par moi. Oui, il y aurait. Tiens, allez, on va voir ce que ça va donner. Cette vidéo t'est dédiée. Oh, j'ai eu peur. J'ai vu un 4, je me suis dit, c'est 40. Non, non, non. 4. Vous savez quoi, j'en faire une autre parce que juste 4, ça m'ennuie. Bon, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sibyl, Mel, Pam. Bah tiens, Pam, c'est ton défi. Je te le fais. 8 et 4, 12. C'est mieux. Hop, voilà. Donc 8 et 4. Comme ça. J'en ai partout. 10 et 2. Voilà, 12 euros. Astro. On va mettre 10. 8 et 2. 10. Et du coup, il me reste 10 euros. Oui, il me reste 10. Hop, je vais finir le c'était quelle lettre? Le N. Donc, comme ça. C'est bon. Voilà. Je me tâte, pourquoi je ne rajouterais pas Hélène Budget en plus? Ouais, mais non, ça... On ne finira jamais sinon. Oh, quoique. Parce que là, je sais même pas combien il y aurait en plus. Avec celui-ci. On va regarder. Alors. 8 plus 5 plus 12 plus 5 plus 14 plus 5 plus 2 plus 21. 4, 7, 5, 20, 108. Là, on avait quasiment 240. Si je divise par 4, ça ferait ouais, à peu près 80 et 85 euros chacun. Ouais, pour l'instant, je vais me mettre de côté, je vais réfléchir. Ben voilà, on a tout mis. Ah oui, les cartes défis pour le reste. Donc, il me reste 2, 4, 6, 7, 50. 7,50 euros. Voilà, mon dieu, le casseur. 7,50. Alors, j'avais fini celle de blush la semaine dernière. J'avais mis 10 dans celle-ci. Bon, là-dedans, je pense que je vais finir la semaine prochaine avec un billet 10. Les 7,50, je vais les mettre dans celle-là. Donc, on a dit 7,50. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 et 50. Voilà. Parfait. Ça, c'est fait. Alors, bilan. J'ai retrouvé mon... Ouais, bref. Marion, c'était 10. Jenny, c'était 5. Two and Four, c'était pas cette semaine. 5 euros, on a mis 20. 689 euros, du coup, on n'a rien mis puisqu'il y avait 1 euro de plus. 52 weeks, on a fait une semaine à 20. Impair, 5. Livre, 10. Monopoly, 12. Trimestre, 10. Pas à pas, 10. Lancer de dés, toujours pas. Le défi du mois, on n'y a rien mis cette semaine. Le prénom, on y a mis 10. Éphémère, on y a mis 12. Les signes, on y a mis 10. Les cartes défis, c'était 7,50. Astro, rien, c'est la semaine prochaine. Et les jeux pour mon mari, on y a mis 10. Voilà. Quelle mémoire. Je m'épate. Alors, c'est parti. 10 plus 5 plus
20, 5, 10, 12, 10, 10, 10, 12, 10, 7, 50, 141, 50, plus 10, pardon, 151, 50. On est bon. On est bon, on est bon. C'est pas celui-là, il n'écrit plus. Celui-là, il faut que je le vire, il n'écrit plus. Hop. Voilà, nickel. Bon, bah encore un beau bilan. Hein. Ouais, il n'y aura plus que la semaine prochaine. Bon, là, j'ai quand même pas mal de courses à faire. Alors, par contre, ma carte déjeuner a été rechargée. Je n'en ai plus la semaine dernière, d'où le fait qu'on ait un peu plus dépensé. Mais bon, elle a été rechargée, donc ça devrait être pas mal déjà pour mes courses que je vais sûrement faire en 2 étapes pour pouvoir l'utiliser 2 fois. Donc ça, c'est good. Alors, la suite, on continue. Donc lui, on va voir ce qu'on va avoir à faire la semaine prochaine. Ah mince, j'ai plus de place. À chaque fois. Hop, on va là. Donc comme d'hab, c'est le plaisir de gratter, mais je vais retirer la pastille. Donc c'est 5 €. Voilà. Magique. Donc il y aura 5 € à mettre. Ça devrait le faire. Ensuite, mon défi flash. Oh, regardez comment il est énorme. Je sais pas ce qui fait que ce soit aussi gros. Hein. Je pense que c'est tous les défis que j'ai mis. Alors. Allez, c'est parti. 1. 10 € dans l'enveloppe de ton choix. Bon, ça va. Enlève 10 € dans l'enveloppe de ton choix. Ah non, pas dans la mienne. Bizarrement, c'est moins drôle. Voilà. Faut le secours. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Le budget, c'est bouclé. J'ai rien oublié. Donc pour les personnes qui ne regardent que la vidéo budget, je vous fais des bisous. Et pour les autres, on va passer au bilan lecture. Je ne sais même pas par où commencer. La dernière fois qu'on s'était quitté, j'avais lu le tome 1 de la saga Jamais plus de Colleen Hoover. Donc j'ai lu le 2e tome, j'en étais à la moitié quand on s'était quitté. Je ne vais pas vous en faire un résumé parce que c'est quand même une suite du premier, donc si voilà, je vais pas envie de spoil. J'ai beaucoup aimé. J'ai déjà, bon, le 1, j'avais adoré. J'ai hâte de voir l'adaptation cinématographique le 14 août. J'ai beaucoup aimé le 2. Voilà, dans la continuité. Colleen Hoover a beau être voilà, une autrice problématique. J'adore ce qu'elle écrit. Moi, j'aime beaucoup sa plume. C'était facile, c'était léger, c'était doux. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous les conseille. À la suite de ça, alors je les ai plus parce que je les ai revendus. J'ai lu une autre duologie, donc qui est une dystopie. Donc j'ai lu The Perfect Match et The Perfect Love de Lila Mars. Je vous mets les photos hein, comme d'habitude. Donc c'est une dystopie, donc c'est-à-dire que ça se passe au 22e siècle. On va suivre Elliot qui est amoureuse de Ashton, pardon. Et à cette époque, c'est un algorithme qui décide avec qui vous devez être en couple et vous marier. En gros, si vous matchez à plus de 50% avec la personne, vous pouvez vous marier et être en couple avec cette personne. Voilà. Donc, à leurs 18 ans, Elliot et Ashton ont fait leur simulation. Ils n'étaient pas à 50%. Bon, sachant que la majorité aux États-Unis est à 21 ans, ils avaient encore 3 ans pour pouvoir augmenter ce pourcentage, sachant qu'en plus les liens sont
de plus en plus créés entre eux. Voilà, ils se sont de plus en plus rapprochés. Donc pour eux, c'est dans la poche. Ils étaient à 46,4, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment à peu des 50%. Ils font à leurs 21 ans leur nouveau match et ils ont baissé. Ils sont à peu près à 39%, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, la douche froide pour les deux, puisque ils sont pas autorisés à rester en couple. En plus de ça, la personne qui gère ça annonce à Elliot qu'elle match à 98,8%, à 99,8% avec une autre personne qui se trouve être Isaac, le grand frère d'Ashton. Et oui. Voilà, donc elle est dans l'obligation de se marier avec. Elle ne l'aime pas plus que ça, malgré le fait. Ah mince. Malgré le fait qu'elle le côtoie depuis 6 ans, puisque ça fait 6 ans qu'elle est en couple avec Ashton. Voilà, elle n'aime pas plus que ça le grand frère. Lui, c'est pareil, il n'a aucune intention de se marier. Il a toujours rejeté toutes les personnes qu'on lui a proposées. Mais là, ils sont dans l'obligation de le faire. À côté de ça, Isaac fait partie d'une rébellion pour justement aller à l'encontre du gouvernement en place, qui est dirigé par son père d'ailleurs, pour arrêter ces histoires d'algorithmes et que les gens puissent se marier par amour, vraiment, peu importe leur sexe d'ailleurs, puisque évidemment l'homosexualité n'est pas du tout acceptée dans ce genre de politique. Et voilà. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai adoré cette duologie. Franchement, le tome 1 est un vrai coup de cœur. Voir les choses évoluer entre eux, un vrai coup de cœur. Le côté en plus politique à côté. Voilà. Si vous avez vu Divergente, vous avez aimé ce genre de choses. Une dystopie, c'est ça. C'est le même genre. J'ai kiffé. J'ai kiffé ma lecture, j'ai kiffé les 2 tomes. C'était vraiment top. Là, elle a sorti, Lila Mars, elle a sorti un nouveau tome sur The Perfect Fall, sur un des personnages qu'on suit, enfin qu'on voit dans The Perfect Match et The Perfect Love, et un personnage que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de le lire. Par contre, ce sera également une duologie, donc je pense que je vais attendre que le 2e sorte pour pouvoir les lire. Mais alors, franchement, foncez. Ça faisait longtemps que je les avais dans ma palle. J'ai pas regretté de les lire. Voilà. Alors ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, en mai, j'avais lu Twisted Love de Anna Wang, qui est le premier tome d'une, quadrologie, enfin de 4 tomes quoi. Donc à la suite de ça, j'ai lu le tome 2, Twisted Games. Donc dans ce tome-là, on va suivre Bridget qui est une princesse, c'est la princesse d'Edora, et on va la suivre elle avec son garde du corps, Rhys Larson. Donc Bridget est étudiante, voilà. Elle n'est pas du tout préposée au trône puisque c'est son frère qui est censé prendre la relève à la suite de son grand-père, sauf que son frère décide d'abdiquer puisqu'il décide de se marier avec une roturière. Donc en gros, dans le royaume, ils n'ont pas le droit, ils doivent se marier avec quelqu'un de noble et de sang noble. Donc lui, il veut se marier avec la roturière, donc il décide d'abdiquer. Et du coup, la personne qui est première derrière le grand-père, c'est Bridget. Bridget qui est obligée de retourner à Edora avec son garde du corps et de prendre la suite sur le trône. Bien sûr, entre le garde du corps et elle, voilà, les choses un peu à la Bodyguard. Ils se rapprochent. Ils n'ont pas le droit non plus, évidemment, puisque lui n'est pas noble non plus. Et voilà. Alors, autant le tome 1, j'avais mis 4 étoiles. J'avais trouvé ça moyen. Par contre, celui-là, 5 étoiles, j'ai adoré. Pourtant, je suis pas fan des tropes bodyguard, mais alors là, Rhys Larson, ce personnage est un chouchou, un mec d'un mètre 90, mais alors il ferait tout pour sa princesse. Non, franchement, j'ai adoré ce tome-là. Voilà. Que vous dire de plus, j'ai kiffé. Étant partie dans ma lancée, j'ai enchaîné. Et j'ai lu le tome 3 de la saga, donc Twisted 8. Dans ce tome-là, on va suivre Jules qui est la meilleure amie donc d'Ava du tome 1 et de Bridget du tome 2. Et on va suivre Josh qui est le frère de Ava du tome 1.
Entre Jules et Josh, c'est la guerre froide depuis qu'ils se connaissent des années. Ils se détestent, mais à un point, voilà, ils ne peuvent pas se voir en peinture. Et mais c'est vraiment une haine réciproque. Le problème, c'est que Jules va commencer un stage à la clinique où Josh est bénévole. Et du coup, ils décident de mettre leurs différents côtés et de faire une trêve au moins sur le plan du travail. À force de travailler ensemble, évidemment, ils vont se rapprocher, ils vont découvrir une certaine attirance entre eux et ils vont coucher ensemble. Ils veulent ni sentiment, ni l'un ni l'autre, donc ils décident de devenir, entre guillemets, sex friends, puisqu'ils sont pas du tout friends. Voilà, de se retrouver juste quand ils ont envie, pas d'attache, pas de tomber amoureux. Voilà. Que vous dire sur ce tome-là? J'adore les Enemies to Lovers en général. Bon, celui-là, j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de Josh, il m'a un peu dérangé par moments. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jules, elle est pétillante. Si, non. Elle est pétillante, elle est joyeuse, mais malgré un passé compliqué. Mais c'était une bonne lecture, ça s'est lu tout seul, c'était facile à lire malgré quand même le pavé. J'ai beaucoup aimé aussi ma lecture. Et enfin, j'ai terminé la saga cette semaine. Alors je sais, vous allez me dire, ça fait beaucoup de lecture et tout. Alors il faut savoir que là j'ai réussi à avoir un abonnement gratuit de 45 jours à l'appli Nextory, ce qui fait que je lis en même temps que j'écoute. Voilà, donc ça me permet vraiment d'être tout le temps un peu dans mon bouquin. C'est pour ça que je lis assez vite et que les livres en gros me prennent 24 heures à être lus. Donc j'ai lu le 4e tome, Twisted Lies. Donc dans celui-ci on va retrouver la 4e des meilleures amies, donc qui est Stella. Stella est influenceuse, Stella est douce, adorable, tout ce que vous voulez bien. C'est une influenceuse de mode. Son rêve à elle, c'est de créer sa propre ligne de vêtements. À côté de ça, elle travaille pour un magazine de mode. Et donc, elle est influenceuse et ambassadrice pour beaucoup de marques. Son rêve, c'est de devenir ambassadrice de la marque ultime du moment. Et bien sûr, le magazine de mode pour lequel elle travaille découvre ça et il la vire du jour au lendemain. À côté de ça, nous allons retrouver Christian Harper. Donc Christian Harper, il est multimilliardaire. Il gère la compagnie de bodyguard dans laquelle Rhys travaillait dans le tome 2. Et en plus, il est un génie en informatique et donc il fait beaucoup de cyberactivités qui lui rapportent des milliers. Pour pouvoir signer avec cette marque, l'agent de Stella lui dit il faut que tu sois en couple. Voilà, crée-toi une fausse relation, on s'en fiche, mais il faut que tu sois en couple parce que tes nombres de followers vont augmenter. Elle en parle avec Christian, qui est son propriétaire du coup, et Christian accepte de devenir son faux petit ami à condition qu'elle aussi l'accompagne dans des événements mondains quand il y a besoin. Voilà. À côté de ça, Stella a un harceleur depuis des années. C'était plus calme depuis quelques années et là le harceleur est de retour et Christian a peur pour elle et décide de la protéger coûte que coûte. Je vais m'arrêter là. J'ai été aussi mitigée que le tome 3 pour celui-ci. Le personnage de Christian, pareil, j'ai eu un peu de mal. Autant les personnages féminins, là, dans les 3 derniers tomes, j'ai beaucoup aimé leur personnage. Là, j'ai eu du mal avec Christian. C'était bien, hein, ça s'est lu. Alors, lui, c'est pareil, il a plus de 600 pages. Hein, donc, question pavée, il se pose là. J'aime bien parce que dans tous, il y a quand même une histoire un peu d'intrigue. Il y a une intrigue à côté que j'ai beaucoup aimée. Intrigue sur le passé dans le 1, intrigue politique dans le 2, dans le 3, pareil par rapport au passé de Jules. Et là, il y a une double intrigue avec Christian et avec Stella. Donc ça c'est des trucs un peu sombres que j'aime beaucoup. Après, je vous le dis d'avance, dans tous les tomes, il y a énormément de smut. Il y a beaucoup de scènes explicites. Moi, personnellement, ça me dérange pas, des scènes comme ça. Mais il y en a eu énormément, surtout dans le tome 3. Je trouve que c'est celui, je pense, où il y en a eu le plus. Et peut-être un peu plus dérangeant sur certaines. Mais bon.
Franchement, c'est une saga qui se lit bien, qui se lit facilement. En plus, je sais pas pourquoi, moi j'aime bien les couvertures, je trouve que ça fait vraiment vibes été. Donc j'avais envie de les lire. Je les ai lus, j'ai vu ce que c'était et je ne suis pas déçue. Et j'ai terminé ma semaine, pour vous dire, j'ai même terminé ce matin, avec le 3e tome des Earth Players de Alice des Merveilles, donc The Broken Soul. Donc dans ce tome-là, on va retrouver Max, Max qui est un personnage qu'on suit depuis le début de la saga. Max qui est c'est vraiment un personnage particulier, extrêmement égoïste avec ses amis. Il veut que tout le monde l'aime en gros. Voilà. À la suite d'un accident de voiture qu'il a à la fin du tome 2, il se retrouve à l'hôpital et son infirmière est Fall. Fall est d'une douceur, est une jeune fille adorable qu'il a connue par le passé, mais il fait semblant de ne pas se souvenir d'elle, sauf qu'elle se souvient de ce qui s'est passé 7 ans plus tôt. Fall a une famille, son père l'adore, sa mère beaucoup moins. Sa grande sœur est très froide avec elle, mais très protectrice, et sa petite sœur la déteste. Et là, elle a le mariage de sa petite sœur, et elle dit à sa famille qu'elle a quelqu'un dans sa vie, et elle demande à Max de l'accompagner au mariage de sa sœur. Sauf que Max refuse. Par contre, il décide de l'aider à trouver l'homme digne pour l'accompagner. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé. En 2023, j'avais lu le tome 1 de cette saga. Ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré, j'avais pleuré, j'avais rigolé, c'était The Bucket List. J'avais adoré les personnages, la faune family qui est autour des personnages principaux de l'époque. Donc c'était Maëlle et Lily. Du coup, j'avais lu le tome 2, je crois que c'est le mois dernier, je vous en avais parlé. J'avais été déçue, il m'avait déçue, donc j'avais peur de lire celui-ci parce que voilà. En plus, le 2 tout le monde avait adoré. Et celui-ci, tout le monde adorait encore plus. Donc je me suis dit, aïe, je l'ai lu, coup de cœur. Gros coup de cœur. J'ai adoré. Le personnage de Max, j'ai eu du mal avec lui dans le tome 2. Là, il est revenu dans mon cœur. Fall, comme je vous dis, est d'une bonté, d'une gentillesse. Et elle est magnifique. Son aura est magnifique. C'est un personnage magnifique. Ça parle de beaucoup de thèmes assez compliqués. Voilà, il y a des scènes de sexe, agression sexuelle, maltraitance, les addictions, la dépression, les pensées suicidaires et les troubles du comportement alimentaire. Voilà. Franchement, Alice nous a fait une saga aux petits oignons. J'ai kiffé. Je vais même relire le 1 pour voir si le 3 dépasse le 1 ou pas. Parce qu'à l'époque, le 1, j'avais vraiment adoré. Je vais faire une relecture du 1 parce que ça fait plus de 6 mois que j'ai lu, donc même 7-8. J'aimerais bien faire une relecture maintenant que voilà, tout est frais. Mais franchement, foncez parce que cette saga, elle a mon cœur. Je vais les revendre parce qu'ils sortent en collector. Du coup, je veux les collector. Et voilà, franchement, foncez. Donc, on va dire que cette semaine n'a pas été... J'ai lu 6 livres et demi, donc voilà, ça se voit, j'ai pas de gosse. Comme je vous dis, je lis et j'écoute en même temps, ce qui va quand même beaucoup plus vite. Et en plus, ça m'a fait rire parce que dans celui-là, celui qui lit pour le garçon, c'est le doubleur de Damon Salvatore de Vampire Diaries. J'adore cet acteur, j'adore ce personnage. Et du coup, voilà, ça m'a fait tout drôle de le retrouver dans un autre personnage, mais voilà, c'était super, c'était top, j'ai kiffé ma semaine de lecture. Voilà, bon, sur ce, j'ai encore passé 3 heures à vous parler de livres, j'en suis désolée, mais bon, là, il y en avait quand même beaucoup. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne fin de semaine, une belle semaine pour la semaine prochaine, et surtout, prenez soin de vous, profitez bien, bonnes vacances à ceux qui le sont. Bon courage à ceux qui ne le sont pas, et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la fin de la semaine. Des bisous.